Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu bilan de mon année scolaire et puis surtout je vais vous annoncer où je serai à la rentrée. Même si pour ceux qui me suivent sur Instagram ce ne sera pas une découverte, vous le savez déjà, mais je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé on va dire, puisque je n'ai pas eu une affectation de façon normale, basique avec le mouvement. Donc voilà. Alors premièrement, mon année de PES dans l'ensemble, je dirais que ça a été une année assez riche en émotions et assez fatigante également, mais honnêtement c'était de la bonne fatigue. Je me suis pas sentie oppressée par exemple en début d'année comme certains de mes camarades. Honnêtement moi j'ai tout de suite adoré enseigner et j'ai tout de suite adoré faire mes préparations et tout. Et j'ai pas trouvé que c'était forcément très long ou très dur. Finalement, mes fiches de prep, comme je les avais déjà utilisées en M1, ça allait très vite. Au niveau de la préparation, je savais que j'étais très rapide là-dessus. Au niveau des fiches séquences, ça allait très vite également. Et en fait, comme avec ma binôme, on suivait des progressions de manuel, on n'avait pas besoin de chercher forcément beaucoup. Moi, je faisais juste des recherches pour les séances en langue et en domaine 5, tout ce qui est sciences, repérage dans le temps et dans l'espace. Là, pour le coup, je faisais beaucoup de recherches sur internet. Donc voilà, après, on a aussi eu une super bonne classe. Donc forcément, au niveau des élèves, ça allait, même si on en avait 26. C'est énorme pour une classe de maternelle. On avait un double niveau aussi, ça, c'était pas non plus évident à gérer. Mais je pense quand même qu'un double niveau en maternelle se gère plus facilement qu'un double niveau en élémentaire. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais voilà, un double niveau c'est quand même un peu plus complexe qu'un simple niveau, on est bien d'accord, surtout avec 26 élèves. Après, je voulais vous dire aussi que globalement avec ma binôme ça s'est bien passé parce qu'on s'est tout de suite mis d'accord sur qui gérait quoi. Moi je gérais la progression en maths, en langue et en domaine 5 et elle gérait le reste. Et pour le sport on gérait chacune notre quinzaine. Et aussi on a eu toute une séquence de natation. Donc la séquence de natation, pour le coup, c'est pas nous qui choisissons les dates, c'est une fois par semaine, on se rend à tel endroit pour faire natation. Et franchement, je pensais pas aimer, j'avais un petit peu d'appréhension, même si j'avais envie de le faire parce que je savais pas si j'aurais de nouveau l'occasion dans ma carrière de le faire. Honnêtement, c'était génial. Je vous recommande 1000 fois la natation, c'est fantastique, vraiment. Autant pour les enfants que pour nous, parce qu'en fait on les voit dans un autre contexte. C'est comme quand ils sont en sortie scolaire, sauf que là c'est mieux que les sorties scolaires. Il n'y avait que des sourires sur leur visage. Même pour les élèves qui avaient au début un peu d'appréhension, ben finalement au bout de 5 minutes, ils étaient trop contents. Donc franchement, c'était que du bonheur ces séances. Au niveau des visites, ça s'est aussi très bien passé. Voilà, que ce soit avec mon PEMF, ma conseillère pédagogique, ma tutrice INSPE, j'ai eu que des bons retours, que des avis positifs. Voilà, j'avais des compliments à chaque visite, ça faisait franchement trop du bien. Et donc j'ai été titularisée en mars, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai pas eu de pifir ni quoi que ce soit. Et ça aussi ça rassure, puisqu'au moins les derniers mois de l'année, ben, je les ai fait franchement hyper sereines. Et avec un point en moins, plus de visites, plus rien, franchement, c'est là aussi que t'apprécies à 100% ton métier quand il n'y a pas de visite. Parce que t'es pas stressée à te dire bon, je vais bien relire ma fiche de prep pour pas qu'il y ait de fautes et tout, enfin voilà. Donc franchement ça permet de souffler un peu aussi à la fin de l'année, ça fait du bien. Ensuite, en termes de difficultés, moi je dirais que les seules difficultés que j'ai eues cette année, ça a été le fait d'être tout le temps malade. Parce qu'en maternelle, la première année apparemment, personne n'y échappe, on est malade tout le temps. Et moi ça a été le cas, vraiment j'ai chopé pharyngite sur pharyngite. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui moi m'a vraiment bien gonflé sur toute l'année, parce que c'était pas l'année où il fallait être fatigué, au contraire il fallait être à 2000%. Et après, l'autre difficulté que j'ai eue cette année, même si avec ma binôme ça s'est bien passé, je trouve quand même qu'on est un peu frustré à certains moments dans l'année, parce que justement on n'est pas seul. On sait qu'il faut toujours l'aval de l'autre, et même si la plupart du temps, enfin, on était quand même en accord à peu près sur tout, voilà, on sait qu'on n'est pas seul à décider, et ça m'a un petit peu dérangée quelques fois, et j'espère ne plus me retrouver dans ce cas de figure en binôme, parce que non, c'est pas forcément quelque chose que j'ai apprécié.
Moi voilà, je sais que je bosse très bien toute seule et en autonomie à fond dans mes projets et tout. Après, en termes d'organisation, le fait de jongler entre la fac et la classe, finalement, ça allait parce que j'étais plutôt très bien organisée, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Et après, j'ai quand même vécu une très bonne année puisque j'ai adoré enseigner, j'ai adoré faire mon mémoire à la fac. Donc en fait, ça a été une très bonne année pour moi globalement parce que j'avais plus du tout la pression du concours. Voilà, j'avais une petite pression liée à la titularisation, mais quand j'ai vu que mes visites se passaient bien, finalement, je me suis détendue petit à petit et ça s'est super bien passé. Donc voilà, dans l'ensemble, un bilan d'année plutôt très positif. Et maintenant, je vais vous dire où je serai à la rentrée. Alors, le mouvement de notre département se déroulait en 2 phases. La première phase où on pouvait obtenir un poste définitif. Un poste définitif, c'est un poste que tu gardes tant que tu ne reparticipes pas au mouvement. Et si tu reparticipes au mouvement, il faut que quelqu'un choisisse ton poste. Donc, lors de cette première phase, je n'ai rien eu. Et en plus, nous, lors de cette phase, comme on démarrait et que voilà, on n'avait rien, il fallait qu'on postule obligatoirement à 5 vœux MOB. Les vœux MOB, ce sont des vœux groupes, donc c'est-à-dire que tu sélectionnes le vœu dans lequel il y a plusieurs sous-vœux et tu signes pour tous les sous-vœux. Donc même s'il y en a un qui ne te plaît pas, tu es obligé de le sélectionner quand même. Et à l'intérieur, tu classes tous tes sous-vœux par ordre de préférence. Et les vœux MOB, c'était des vœux qu'en général personne voulait. C'est-à-dire des vœux MOB de direction, des vœux MOB post-ASH, des vœux MOB de remplaçants. Donc tous les PES, on a joué le jeu, on a mis tous ces vœux MOB, on a également fait d'autres vœux groupes qui n'étaient pas MOB mais vœux groupes quand même. Par exemple, quand il y a une commune que tu aimes bien, tu peux sélectionner ce vœu groupe de communes et ça te met tous les postes qu'il y a dans la commune. Enfin voilà, résultat, au lieu de faire 35 vœux officiellement, on n'en avait que 35, oui, mais à l'intérieur des 35, souvent il y en avait beaucoup plus. Donc en fait, on n'était pas du tout à 35 vœux. On était plutôt à 200, 250 vœux chacun minimum. Et on se disait, avec tous les vœux que ça nous fait, on va forcément au moins avoir un truc sur 300 vœux. On va bien avoir un truc. Et non, quasiment tous les PES n'ont rien eu à la première phase. Et là, je me suis dit, ok, là c'est chaud. Et la deuxième phase de mouvement s'approchait. Donc lors de la deuxième phase, tu obtiens forcément un vœu provisoire, c'est-à-dire que tu restes 1 an. Et après, tu es obligé de reparticiper au mouvement. Tu ne gardes pas ton poste. Sauf qu'en fait, quelques jours avant la deuxième phase du mouvement, la DSDEN a mis en ligne des postes à profil. C'est tout simplement des postes un peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils demandent des compétences, des certifications, des diplômes en plus souvent. Et donc là, j'ai vu un poste à profil d'enseignante en UP2A à 5 minutes de chez moi. Donc j'ai regardé un peu plus en détail le poste, j'ai commencé à me renseigner sur l'enseignement en UP2A, etc. Enseigner en UP2A, c'est enseigner en fait à des élèves qui sont déjà dans des cursus à l'école, mais qui ont besoin de quelques cours de français par semaine parce qu'ils sont allophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas ou peu français. Donc c'est souvent des élèves étrangers qui arrivent en France, etc. Du coup, le poste était juste super intéressant. Et surtout sur l'annonce, il y avait spécifié qu'ils recherchaient en priorité quelqu'un qui avait la certification FLE, donc français langue étrangère, et ou quelqu'un qui avait enseigné en cycle 2, donc la lecture-écriture, plus spécialement en CP. Et moi, j'avais rien de tout ça. Mais je me suis dit, ok, je tente quand même. On sait jamais, sur un malentendu. Surtout, je me suis dit que mon profil n'était pas non plus incohérent avec le poste, puisque j'ai quand même enseigné en grande section. Et la phonologie, etc., c'est quelque chose de super important. Quand on ne parle pas du tout une langue, on commence par ça en fait. Donc tout le travail qu'on fait en grande section peut carrément être utile avec des personnes allophones. Et donc du coup j'ai défendu ça devant une commission, puisqu'en général tous les postes à profil demandent un entretien avec la personne devant une commission. Et donc voilà, tu te retrouves devant inspecteur, conseiller pédagogique, là il y avait aussi la directrice de l'établissement, et voilà, ça s'est super bien passé. Et le lendemain, j'ai su que j'étais prise. Donc franchement ça a été un soulagement, vous pouvez pas savoir à quel point, parce qu'en fait le poste me plaît trop déjà sur le papier, genre enseignante en UP2A c'était quelque chose qui m'intéressait de base et franchement j'en revenais pas d'avoir été prise, j'étais juste trop contente. Et ce poste était un peu particulier aussi puisque le public n'est pas un public de primaire, ce sont des lycéens, donc voilà, ils ont entre 15 et 18 ans, parfois plus, et ça va aussi un peu fonctionner comme le secondaire, c'est-à-dire que je vais pas tout le temps avoir les mêmes élèves, ça va bouger chaque jour puisque je vais avoir différents élèves de différents lycées qui vont venir dans l'établissement.
Et voilà, ils auront des cursus différents, ils auront des niveaux en français différents et surtout je ne vais donner que des cours de français langue seconde. Voilà, je vais pas du tout leur faire de maths, de PS, voilà, ça va pas du tout ressembler à un poste de professeur des écoles normales, on va dire. Donc voilà, c'est un poste très particulier, mais moi honnêtement ça m'intéressait énormément. Donc c'est pour ça que j'ai postulé. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la rentrée. Et voilà, vous savez maintenant où je serai l'année prochaine et bien sûr que je posterai plein de ressources sur l'UP2A au fur et à mesure de l'année pour vous donner un peu mon ressenti, mes conseils, ce qui fonctionne pas, etc. Voilà, je pense que ça peut intéresser plein de monde parce que c'est pas très courant l'UP2A, souvent on sait pas trop ce que c'est. Moi-même je continue à faire pas mal de recherches parce que c'est vrai que finalement il n'y a pas autant de ressources que pour le travail de professeur des écoles basiques. Donc voilà, je pense que ça va être super intéressant, super enrichissant et ouais, j'ai hâte. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était important pour moi de vous tenir au courant, tout simplement, de vous faire un peu un bilan sur mon année de PES et puis surtout de vous dire où je serai l'an prochain. Si vous êtes prof, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires où vous serez affecté, vous, à la rentrée. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.